L'éditorial de Roland Tapi. Sacré matin. Bonjour. Vous êtes français, défendez les intérêts français. Moi, je suis camerounais, je défendrai les intérêts camerounais. Il est hors de question pour moi de démissionner de l'UPC car le faire signifierait abandonner le Cameroun. Celui qui écrit ces mots s'appelle Jean Bouendé. Nous sommes en avril 1955. Jean Bouendé est le président de section de l'UPC Bafang et le siège est à son domicile. Il se prépare à accueillir le mois suivant, le 29 mai 1951, une importante réunion du parti à laquelle devrait participer une délégation des leaders venant de Douala, conduite par le secrétaire général Ruben Omniubé. Le chef de subdivision Orabo Naha, cherchant des moyens pour faire échouer la rencontre, avait écrit pour lui proposer de retourner la veste et démissionner de l'UPC contre avantages et fonctions. Mais le nationaliste lui avait fait savoir qu'il ne se battait pas pour une place au soleil, mais pour que le soleil brille sur tout le Cameroun. Il avait fait savoir par écrit pour que les traces restent et que la postérité en soit informée. Bien entendu, une réponse aussi sanglante était aussi la signature de son arrêt de mort. Et toute la machine fut ébranlée contre l'homme, sa femme, ses biens, ses connaissances, même les gens dont les noms avaient la simple consonance phonétique proche de Bouendé. La vie, l'œuvre et les combats de ces nationalistes et pacifistes sont retracés sur ses pages Facebook et sur le site internet nuficanada.ca par la personne la mieux placée en la matière, Clément Wensile Jean Bouendé, qui s'avère être sa progéniture et gardien de son héritage. De lui, on apprend que Jean Bouendé est né à Bandung dans le dégroupement Banka à l'ouest du Cameroun au crépuscule des années 1890. Non scolarisé, il commence sa vie active en 1920 comme garçon de maison à Dibombari avant d'être recruté en qualité de vendeur assistant en 1921 à la RW King à Douala. 5 ans après, en 1926, il est devenu chauffeur dans la même maison et contracte son premier mariage avec Marie Eboutou, originaire de Sambelima. En 1928, il abandonne les lumières de la ville et retourne au Bercail pour créer en 1934 à Kwechi, dans le groupement Banka, la première plantation de café robusta de sa subdivision. En 1935, il est nommé assesseur au tribunal de consultation de Bafang et il est élu la même année à la vice-présidence de la coopérative des planteurs de la subdivision de Bafang. Il se signale alors par ses prises de position courageuses et osées contre les injustices des colons blancs et de leurs comparses africains qui à l'époque accordaient l'exclusivité de la culture du café qu'à leurs suppôts, notables et chefs traditionnels. La même année, il commence l'élevage de bœufs et 11 ans plus tard, en 1946, encouragé par Charles Assalé, il crée le syndicat des petits planteurs de la subdivision de Bafang qu'il affilie à l'Union des syndicats confédérés du Cameroun USCC de Gaston Donat. De cette tribune, il élève le ton et connaît ses premiers ennuis qui l'amènent à prendre contact pour la première fois avec l'univers carcéral avec son internement préventif à la prison centrale de Bafang pendant 8 mois. C'est Maître Blond, avocat venu de Paris et commis par la CGT, Confédération Générale du Travail, qui obtient son acquittement pur et simple. Frappé par son dynamisme syndical, Omniubé l'encourage à créer le premier comité central de l'Union des populations du Cameroun de la région Bamileke à Bafang en juin 1948. Il est désormais dans le viseur du pouvoir colonial. Entre-temps, il crée en 1952 Tortue Football, dont la fusion ultérieure avec Jupiter donnera naissance à Unisport, club mythique du Hong-Kong. En mai 1955, l'administration coloniale qui traque simultanément les leaders de l'UPC dans toutes les villes organise le pillage et la destruction systématique de ses biens. Il ne trouve refuge que dans la nature, dans l'une de ses exploitations agricoles en Cambo par Kekem, tout comme Omniubé dans la forêt en Sanaga maritime ou Ernest Wandier dans les plantations du Mungo. Ces détracteurs diront au pouvoir colonial qu'il le recherchait mort ou vif, que chaque fois qu'on réussit à l'apercevoir, il se transforme en plant de café. C'est ainsi que le 15 mai 1959, l'administration coloniale réquisitionne 8 camions remplis de militaires pour abattre près de 11 000 plants de café de sa plantation, convaincus qu'il se trouvait parmi ces plants. Ses épouses sont arrêtées et expédiées dans un camp de concentration à Marwasala pendant 7 mois. Pour la petite histoire, la ville de Kekem est créée parce qu'on cherchait Jean Bouendé. À la faveur de l'indépendance du Cameroun oriental le 1er janvier 1960, le président Ahidjo proclame l'amnistie et il sort du maquis et est reçu par ce dernier 6 mois plus tard, qui lui confie la pacification de la zone de Bafang avec pour mission principale de faire sortir les populations de la brousse. Il réussira là où des contingents de soldats avaient échoué depuis 1956. En réalité, les actes terroristes étaient entretenus par le pouvoir colonial pour diaboliser l'UPC et ses leaders.
En avril 1961, il devient le premier maire élu de la commune de plein exercice de Bafang. Mais ses déboires sont loin d'être finis. Soupçonné d'être toujours de mèche avec les militants de l'UPC restés au maquis, victime d'une cabale politico-administrative, calomnié de toutes parts, il est trimballé de 1965 à 1970 dans les cyniques geôles et pénitentiaires du territoire. BMM de Manengomba, Douala, Yaoundé et Centre de rééducation civique de Mantou. En 1999, il publie son autobiographie Pour la patrie contre l'arbitraire, dans lequel il retrace son passage dans ces lieux de la mort, ouvrage que Léopold Moumié Etia qualifie de miroir de ce qu'était la honte de la colonisation. C'est sur son lit à domicile qu'il rend l'âme le 16 juillet 2004, crédité de 114 ans. Il a eu droit aux obsèques officielles le 7 août 2004, au cours desquelles il a été élevé à la dignité de grand commandeur du mérite camerounais à titre posthume. Le 27 mai 1960, alors qu'il rentrait pour la première fois à Bafang après 5 ans dans le refuge, il rappela à la foule venue l'accueillir, je cite: « Je me contente encore une fois de plus de vous dire et à haute voix que l'UPC que j'ai eu l'honneur de présider à Bafang depuis sa création jusqu'au 28 mai 1955, date à laquelle j'ai gagné le maquis, n'avait jamais tracé un plan pour un jour verser le sang de l'Européen ni de l'Afrique. Notre but essentiel était de demander à l'autorité compétente l'indépendance du Cameroun et la réunification de ce pays. Ceux qui ont profité de notre absence pour endeuiller le pays sachent que Dieu les voit et que la vérité triomphera toujours. » Fin de citation. À demain. C'était l'éditorial de Roland Tapi. Mokong mola munyunga bongi la mulo mnyeza itama morina ngulu mokong Mokong mola munyunga bongi la mulo mnyeza itama morina ngulu mokong Mokong mola munyunga bongi la mulo mnyeza itama morina ngulu mokong Mokong mola munyunga